Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons aborder une homélie qui a beaucoup d'enseignements bibliques et historiques. Et en ce jour, nous célébrons la messe dominicale du 29e dimanche du temps ordinaire. Et l'Église, dans son habitude, nous propose encore 3 lectures. Première tirée de la prophétie d'Isaïe, chapitre 45, verset 1, verset 4 à 6. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 5. Et l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 21. Pour partager autour de cette homélie, nous allons aborder le thème « Lorsque Dieu commande ». Autrement dit, lorsque Dieu ordonne. Il sera considéré comme irrationnel, considéré comme une erreur irrationnelle d'avoir celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, d'avoir celui-là avec des rivaux, si vous voulez, des concurrents. Celui qui manque cette connaissance ou l'ignorance de cette réalité fondamentale nous induira en erreur comme Osée nous rapproche. Il nous reproche en disant que mon peuple périt par faute de connaissance. Et cette connaissance dont il s'agit nous aidera de manière concrète à déceler les activités, les obligations ou les pratiques qui nous feront voir nos places et nos positions nécessaires comme des vrais croyants. Et il sera utile, si vous voulez, de parler un peu sur une place centrale par rapport à la monnaie au sein du temple de Jérusalem. Nous allons retenir 3 types de monnaies. Le sicle du Nouveau Testament, le denier qui est la monnaie romaine et le tétradrachme de Tyr et Sidon. Aujourd'hui, l'Église nous présente l'évangile où Jésus a fait une des phrases que beaucoup d'entre nous ont la tendance à mal interpréter. Il s'agit des phrases « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce qui a conduit beaucoup et qui continue à conduire beaucoup ou à induire beaucoup en erreur, surtout l'erreur de l'idolâtrie. Chaque juif âgé de 20 ans devrait verser une taxe annuelle en métal d'argent correspondant à un demi-shekel. Cette taxe pourrait remonter à l'époque de Néhémie. Et si vous regardez Néhémie chapitre 10, versets 33 à 34, vous pouvez voir cette instruction ou cette loi. Reposée sur le texte de la loi, selon Exode 30, 11 à 16. Alors, le shekel, le cycle du Nouveau Testament remonte à l'époque biblique où le terme désignait un poids de métal
De ce point de vue, le temple avait un caractère de véritable banque. Le deuxième qui nous intéresse sera le denier à l'effigie de Tibère César, ce qui était notoirement connu pour tromper sur leur ténor, car elle ne contenait que 80% de valeur d'argent. Et si Jésus nous a dit de remettre ou de donner à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient, c'était parce que pour payer la taxe ou l'impôt au temple, il faudra l'argent qui a, si vous voulez, 100% d'argent. Cette pièce, cet argent romain n'a que 80% de valeur d'argent. Et ce qui montre qu'elle n'est pas pure, elle est impure, elle est manipulée, elle est fausse. C'est pourquoi c'est interdit de l'utiliser, cette fausseté, pour l'impôt attribué à Dieu. Voilà le sens de cette phrase: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, il y a une autre monnaie que le temple accepte, c'est le tétradrachme de Tyr, qui a à peu près 90% valeur d'argent. C'est-à-dire, si vous voulez, elle était quasiment pure. 90%, ça veut dire qu'elle sera acceptée pour l'impôt, pour la taxe au temple de Dieu. Donc, en utilisant cet argent pour l'impôt au temple, c'est une offrande acceptable à Dieu. Voilà un autre sens qui représente: rendez à Dieu ce qui lui appartient. Rendez à César ce qui est à César est devenu une phrase très ambiguë et qui conduit beaucoup d'entre nous à l'idolâtrie. Cette phrase, qui est l'une des phrases bibliques les plus mal interprétées par les fidèles, induit et induira beaucoup en erreur, surtout l'erreur de l'idolâtrie. Lorsque le tribut à César, ça veut dire le paiement d'impôts, est vu comme une sorte d'allégeance égale et opposée au culte des dieux d'Israël. Comprise comme telle, elle devient une autorisation au syncrétisme, un rapprochement de divers cultes, une fusion ou un mélange de diverses doctrines et de pratiques religieuses. Et si nous mettons Dieu dans un côté, César dans un côté, où ils seront opposés, où ils seront les rivaux, ils seront en concurrence. Donnez cette phrase, donnez à celui-là ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient, sera que on est invité à jouer les deux parts. Mais il n'est pas le cas ici, car il s'agit simplement de s'acquitter de sa responsabilité civile de citoyenneté. Étant un membre d'un pays vassal qui est soumis juridiquement et civilement au paiement d'impôts au pays souverain. Dans le cas général, l'État devient ce souverain à qui tous les citoyens doivent verser l'impôt. Et par rapport au César, c'est par rapport au fait que son argent, l'argent qui porte son effigie, est utilisé et en circulation pour les affaires commerciales. C'est pourquoi toutes les personnes qui détiennent cet argent à partir de l'âge de 20 ans doivent verser cet impôt. Il y a des voies d'application par rapport à cette phrase. Il nous invite
à la responsabilité à exercer notre droit de vote dans une élection, dans une nomination. La responsabilité à aimer et à protéger la patrie. La responsabilité à participer au développement du pays. La responsabilité à s'acquitter de notre obligation fiscale. Il y a aussi des interdictions par rapport à cette phrase. Rendez à César ce qui est à César. Il y a une interdiction par l'Église qui nous explique le sens de cette phrase. À consulter les charlatans, les marabouts et autres pour des réponses ou des solutions à nos problèmes humains. Une interdiction à porter des charmes et des amulettes pour se protéger. Une interdiction à s'appartenir aux sociétés secrètes ou aux sectes. Une interdiction à mener des pratiques traditionnelles contraires à la foi chrétienne, à la foi catholique. Une interdiction à pratiquer la divination, la sorcellerie, la nécromancie et autres. Et si il n'est pas clair, beaucoup pourront comprendre que c'est une autorisation à faire deux parts. Dieu prend ce qui t'appartient, le diable prend ce qui t'appartient, non. Il nous invite à nous acquitter de nos devoirs civils, de nos devoirs juridiques, et ce qui n'est pas opposé à la loi de Dieu et au culte de Dieu. L'interdiction de prendre ou d'utiliser cet argent, le denier, pour l'impôt de Dieu au temple, nous invite à comprendre la souveraineté de Yahvé. Si l'argent accepté, le shekel, ou le sicle, ou le tétradrachme de Tyr et de Sidon, qui a à peu près 90% est accepté pour l'impôt au temple, parce qu'elle est pure. Il nous montre que les attributions, les honneurs, les allégeances qu'on attribue à Dieu est au-dessus de toute autre révérence. Toute autre révérence. C'est à lui qu'on attribue l'adoration, ce qu'on appelle le latrie. Ce qui nous montre que son adoration et la révérence à Dieu n'a pas d'égal. Alors, l'interdiction des deniers pour l'impôt du temple nous démontre la souveraineté de Yahvé, la pureté de la sainteté du culte de Dieu, la primauté pour le service de Dieu. C'est pourquoi dans son évangile, Saint Jean au chapitre 4, vers 23 nous dit que le jour viendra où les adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité, parce qu'il est pur. Son adoration doit être pure, son culte doit être pur. C'est pourquoi l'offrande qu'on doit donner à Dieu, que ce soit l'offrande de sang, que ce soit l'offrande du paiement d'impôt, doit être avec les moyens purs et approuvés par la loi de Dieu. En parlant de la souveraineté de Yahvé, Isaïe, en la première lecture, affirme que Yahvé est au-dessus de tout. En lisant la première lecture, il nous dit qu'il use parfois de ceux qui mènent les peuples, comme les dirigeants, que ce soit dirigeants chrétiens, dirigeants musulmans, dirigeants païens, dirigeants animistes, comme il le fit de Cyrus, le roi des Perses, pour accomplir son destin, pour accomplir son dessein. Il peut utiliser n'importe quelle personne pour accomplir ce qu'il a voulu faire. Yahvé est capable d'utiliser même le diable pour accomplir ce projet. L'exemple de Job nous démontre
cette réalité. Alors, il y a une histoire qui nous aidera à bien apprécier la manière dont Dieu peut utiliser n'importe quelle personne, n'importe quelle situation pour accomplir son destin. Dans une ville, dans un pays, il y avait une vieille femme vivant avec son vieux mari. Très pauvres, ils étaient tous malades. Elle vivait par l'aumône. Chaque matin, elle sortait à la gare pour demander de l'aumône auprès des passagers. Un jour, il y avait une forte pluie qui a empêché tout le monde de sortir. Et le gouverneur de la région a fait une publicité interdisant toute circulation. Alors, cette femme, n'ayant pas à manger et ne pouvant pas non plus sortir, a fait une prière. Dans une autre ville, il y a un homme appartenant à un secte qui devrait le même jour accomplir son devoir de sacrifice pour prolonger sa vie parce que c'était le jour où il devrait offrir un sacrifice selon leur rite dans le culte. Vu cette forte pluie qui a interdit la circulation du matin jusqu'au soir, il a beaucoup entendu, mais en vain, parce qu'il fallait qu'il fasse un sacrifice qui devrait être par un don à n'importe quelle personne. Et si c'est quelqu'un qui a beaucoup de destinée, il pourra échanger sa vie avec la vie de cette personne. Mais ce qui est pire, ce n'est pas faire le sacrifice le jour fixé. Donc, vu l'interdiction du gouverneur et vu la forte pluie, il a décidé de se mettre en route pour tenter sa dernière chance. Il a fait le tour de la ville, beaucoup de kilomètres sans réussir. Découragé et désespéré, il a repris son chemin vers sa maison. Soudainement, il a aperçu une maison avec des lampes allumées. Il est parti sonner à la porte. À la fin, une femme est venue. Et voici le déroulement de leur conversation. L'homme a dit, Madame, je suis tel et je suis venu vous rendre visite pour vous aider, pour vous épanouir par rapport à la situation d'aujourd'hui pour que tu puisses avoir quelque chose pour te restaurer. Et la dame lui a dit merci. Et le monsieur lui a demandé, mais vous n'avez pas demandé qui m'a envoyé. La vieille lui a dit, je n'ai pas besoin de te demander. Alors, qui t'a envoyé? Et le jeune homme a dit, c'est le diable qui m'a envoyé. La vieille dame lui a dit, alors c'est une prière exaucée. Parce que ce matin, j'ai fait une prière. J'ai demandé à Dieu d'envoyer les forts, les jeunes, les riches, vers les faibles, vers les pauvres et vers les vieilles, pour qu'ils puissent les raccorder, leur apporter des aides. Et au finish, tu es venu. Si tu es venu, ça signifie que lorsque Dieu commande, même le diable obéit. Lorsque Dieu commande, même le diable obéit. Dieu peut envoyer un Cyrus, un Tibère César, même le diable, pour nous amener à son dessein. Et Saint Paul nous invite aujourd'hui à faire tout pour vivre dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, pour que tout concourt pour le bien de toutes les personnes qui ont leur foi en Christ. Que le Seigneur nous donne la paix et la joie de mettre notre foi en lui.